Bienvenue à tous en ce dimanche matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, nous, on est prêts ce matin à louer, à célébrer le nom de notre Seigneur, le nom de notre Père Céleste. Et tous ces chants ce matin vont tourner autour de l'amour de Jésus, cet amour qui est si grand, si magnifique. Alléluia, Jésus, on te célèbre ce matin. À toi la gloire. Jésus. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Oh. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Oh. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Allez, avec la joie du Seigneur, c'est parti. Tout autour de moi, j'élève un chant de louange dans ce lieu. Ton amour, ta grâce ont changé ma vie. Ton message est ma lumière. Ton amour est si beau. Ton amour est si beau. Voilà pourquoi je te chante. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Tu m'as planté là, près d'un courant d'eau, et là je vis pour mon roi. J'ai trouvé la paix en toi seul Seigneur. En toi je suis rassuré. Ton amour est si beau. Ton amour est si beau. Voilà pourquoi je te chante. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. 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 Ton amour est si beau. Ton amour est si beau. Voilà pourquoi je te chante. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Avec la joie du Seigneur ce matin. Hein. Allez, on y va. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Partout dans le monde, sois loué Seigneur. Célèbre Jésus ce matin. Merci pour ton amour. Merci pour cette paix. Merci pour cette joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Glorifions ton nom ce soir. Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre
Sauveur des cieux, couronné de l'univers, Fils de l'homme, Sauveur précieux, dépouillé pour révéler l'amour du crucifié pour révéler l'amour du Père. Jésus seul, merveilleux Sauveur, Jésus seul, divin Rédempteur de tous nos cœurs. Nous proclamerons le salut est en Jésus seul. De la mort, il se relève, couronné d'éternité par sa vie. Il nous libère, ressuscité à jamais, il est vivant. Ô mort, où est ta victoire? Christ est vivant. Jésus seul, merveilleux Sauveur, Jésus seul, divin Rédempteur de tous nos cœurs. Nous proclamerons le salut
dans le feu. Là, à mes côtés, il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oubli, il payait pour moi. Il a la croix qui porte à le poids, notre mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute mauvaise t'a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retourner entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut nous séparer. Oh, Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est, il sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. Là, à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive
je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Ô Seigneur, nous voici devant ta face pour célébrer et adorer ton nom. Nous sommes là, c'est vrai Seigneur, peut-être dans nos maisons, mais nous sommes unis devant toi dans un même esprit. Et nous voulons faire monter devant toi, comme les saints anges qui célèbrent ton nom et qui t'acclament dans les lieux très hauts, nous voulons faire monter devant toi notre reconnaissance et notre amour. Entends maintenant, oui, au travers de ces chants, au travers de nos cœurs, au travers de notre louange qui jaillit, notre reconnaissance, notre amour pour toi. Tu es Jésus-Christ, et nous voulons nous souvenir de toi, souvenir de ce que tu as enduré pour nous à la croix. Tu es mort pour nos péchés, mort pour nos iniquités. Tu as pris nos maladies, tu as pris nos peurs, nos angoisses. Mais maintenant, Seigneur, Dieu le Père t'a ressuscité, et tu as assis à la droite de Dieu, tu es souverainement élevé. Et ce matin, ce sont les vivants, ceux qui t'ont accepté dans leur vie, ceux qui reconnaissent en toi leur Sauveur, qui te célèbrent et qui te louent. Reçois, ô Dieu, la louange qui t'est due, reçois notre adoration, notre reconnaissance. Merci encore pour toute l'équipe, pour ceux qui travaillent dans l'ombre. Merci encore pour l'équipe de louange, pour le travail effectué, que tu les renouvelles au nom de Jésus-Christ. Que tu visites maintenant ton peuple aussi, que tu visites le malade, que tu visites celui qui est fatigué et découragé, et qu'au nom de Jésus, une force nouvelle soit communiquée maintenant, et glorifie ton nom dans les vies, Père. Amen. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et ce matin d'ouvrir la parole de Dieu avec vous et de prendre du temps et de nous laisser interpeller encore par Dieu. J'espère que vous allez bien. Et je prie pour que Dieu nous fasse grâce ensemble de persévérer jusqu'au bout, d'aller, parce que Jésus-Christ revient bientôt, et nous devons redresser la tête, nous lever la tête, et espérer dans son retour. Amen. Oh, que le Seigneur ce matin t'encourage, que le Seigneur ce matin te renouvelle, que le Seigneur ce matin te donne la joie du ciel. Malgré les circonstances pour lesquelles tu te trouves ce matin, je prie afin que la joie de Dieu soit ton partage ce matin. Amen. Amen. Merci encore à l'équipe de louange. Merci à Josué et à son équipe donc pour tout le travail fait. Merci pour l'équipe qui fait la vidéo. Il y a énormément de boulot qui est fait et nous voulons les bénir dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons ensemble partager la parole de Dieu. Et je vous propose d'ouvrir vos Bibles avec moi et on va lire ensemble. Le texte ce matin de notre pensée, c'est Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 7, jusqu'au verset 11. Je vais vous lire dans la version Colombe. Je répète, Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent? Amen. Je vous invite à vous recueillir un instant avec moi. On demande à Dieu encore de bénir nos cœurs maintenant pour sa parole, qu'elle produise en nous des bons fruits. Père Céleste, c'est ta parole. Tu vois ce que tu as mis sur mon cœur, que le Saint-Esprit vienne maintenant nous oindre ensemble pour que moi je puisse parler en ton nom et conduit par toi, mais surtout, Seigneur, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans les cœurs maintenant. Amen. Amen.
Alors, avec le titre que j'ai choisi ce matin, peut-être t'es-tu posé la question de ce que j'allais te partager. Oser demander. J'ai à cœur de t'encourager à demander, et je prie pour que Dieu renouvelle ta foi et éveille en toi l'audace, l'assurance de t'approcher de lui et d'oser lui demander. Si Dieu nous encourage au travers de ses promesses, que Dieu exauce les prières, pris hors contexte, on pourrait croire que Dieu exauce toutes nos prières. Or, Dieu n'agit pas ainsi. Et j'aimerais voir avec toi quelques principes ce matin. Mon premier point que j'aimerais développer avec toi ce matin, c'est le contexte de ces propos de Jésus et quelle est l'attitude que nous devons avoir lorsque Dieu nous demande. Alors le contexte des paroles de Jésus, de ses promesses, quand il dit demander, chercher et frapper, le contexte de ces propos, c'est le sermon de la montagne, qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, 6, et qui se termine au chapitre 7. Le sermon sur la montagne de Jésus est un passage les plus beaux où il nous enseigne, où le Seigneur nous enseigne sur les réelles valeurs du royaume de Dieu. Par exemple, les béatitudes, où Jésus enseigne ce qu'est le réel bonheur, le secret du bonheur selon Dieu. Ensuite, par exemple, il nous est parlé du sel de la terre et de la lumière du monde, le rôle spirituel de l'Église et de chaque enfant de Dieu en particulier. Un agent qui donne du goût à la vie, un agent conservateur des valeurs divines, un agent garant de la corruption, porteur de la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Être chrétien, être enfant de Dieu, c'est donner du goût à la vie. C'est pas juste comme souvent, lorsqu'on ne connaît pas Dieu, on a ce sentiment que si on s'engage avec Dieu, c'est fini pour nous. Au contraire, la vie avec Jésus, elle est excellente. On comprend pourquoi la vie est ainsi. Et nous avons aussi de l'espérance lorsque le monde s'effondre autour de nous, nous sommes, comme dit le psaume, le cœur plein d'assurance. Alléluia. Il nous est parlé, par exemple, des oiseaux du ciel. Comment Dieu prend soin des oiseaux du ciel et leur donne la nourriture nécessaire. Et la Bible, et Jésus enseigne, et dit que nous, enfants de Dieu, nous avons plus de valeur que les oiseaux du ciel, et Dieu sait très bien tes besoins, mes besoins. Il suffit de ne pas m'inquiéter, c'est pas toujours évident, mais bon, heureusement que dans la parole de Dieu, on trouve ces versets qui disent « Ne crains point, ne t'inquiète point », et nous pouvons avec assurance nous approcher de Dieu et faire connaître à Dieu tous nos besoins. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands besoins, il y en a. Il est vrai que, quand je veux dire qu'il n'y a pas de petits et de grands besoins, c'est plutôt dans l'idée que, aux yeux de Dieu, si tu as un petit besoin, Dieu est prêt à te répondre, autant que si tu as un besoin pressant qui te pousse à chercher Dieu d'une façon particulière. C'est ça mes propos que je veux dire ce matin. Il nous est parlé, Jésus enseignera aussi comment on pratique l'aumône, prier, jeûner, où là, la Bible nous invite clairement, le Seigneur nous invite clairement à pas avoir une apparence extérieure d'être un homme ou une femme religieuse, un homme religieux ou une femme religieuse. Dieu ne regarde pas à cette démonstration d'une apparence extérieure, mais Dieu regarde plutôt à nos cœurs et à nos motivations. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Il veut une véritable relation avec lui. Au début du chapitre 7, on va voir qu'il va dire qu'il ne faut pas s'établir comme juge de nos frères. Vous savez, avec cette histoire de nous sommes prompts à regarder la paille qui se trouve dans l'œil de notre voisin, de notre frère, alors que nous-mêmes, nous avons une poutre. Et Jésus dira, avant de t'occuper de la paille de ton frère, occupe-toi de ta poutre. Après, tu verras la paille. Mais d'abord, occupe-toi de toi. Et nous arrivons donc à ce verset 7 avec ces 3 commandements. Demander, chercher, frapper, donc sous-entendu, bien sûr, frapper à la porte. Je vais vous lire dans la version parole vivante. Demandez, continuez à demander, et vous recevrez. Alléluia. Cherchez, persévérez dans votre recherche, et vous trouverez. Frappez, insistez, et la porte vous sera ouverte. Le contexte de ces 3 commandements, demander, chercher et frapper, nous montre que Jésus enseignait sur les réalités du royaume de Dieu, le sermon sur la montagne. Et
on se rend compte que ces réalités spirituelles que Jésus vient et explique à la foule qui était présente, aux disciples qui étaient présents, allaient à l'encontre de la pensée humaine. Si Jésus nous enseigne sur ses promesses où Dieu nous exauce nos prières, entend nos demandes et il répond, nous devons bien sûr avoir l'attitude et les motivations que Dieu agrée. Et c'est un point que j'aimerais voir maintenant avec toi, l'attitude et les motivations que nous devons avoir lorsque nous demandons des choses au Seigneur. La première chose que j'aimerais en parler, c'est bien sûr la mauvaise attitude qui nous empêche d'être exaucés par Dieu. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, les versets 2 et 3, je vais vous lire dans la version Summer. Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, wow. Vous vous consumez en jalousie, et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ah, un premier élément. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. On continue au verset 3. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Un autre élément. 2 éléments. Il arrive parfois que nous soyons frustrés, voire même pire. Là, nous l'avons lu ensemble. Hein. Vous êtes meurtriers? Vous vous consumez en jalousie? Peut-être tu vas me dire, « Ah, mais je n'ai jamais tué personne, mais la Bible parle que des fois nous tuons avec la langue. » Ah, des fois nous portons envie, nous nous comparons aux autres. Et nous restons dans cette frustration parce que nous ne demandons pas à Dieu. Mon frère, ma sœur, as-tu des choses qui sont là au fond de ton cœur? As-tu des désirs? Je ne parle pas des mauvaises choses, hein, mais est-ce qu'au fond de ton cœur, il y a des choses que tu aimerais faire pour Dieu et tu es frustré parce que tu ne vois pas les choses arriver? Est-ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu pries Dieu? Est-ce que tu lui demandes, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Vois ce qui est au fond de mon cœur. Vois mes désirs. Vois mon envie de servir dans tel domaine. Et toi, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est en accord avec ta volonté? J'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à ne pas résister à la volonté de Dieu. Dieu t'a créé. Dieu connaît le chemin par lequel tu es passé. Et béni soit Dieu, il sait le chemin qui t'attend encore demain. Mais ce que j'aimerais attirer dans ton regard, c'est que Dieu a mis des choses en toi particulières. Et Dieu a prévu des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il a des projets d'avenir, d'espérance. En un mot, ce que je suis en train de dire par là, comme je disais la dernière fois, Dieu prévoit les choses longtemps à l'avance et il veille à l'accomplissement de ces choses. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que tu as été créé pour une raison particulière. Et que Dieu a des œuvres qui te sont destinées à toi et pas à un autre. À toi et pas à une autre. Et j'aimerais t'encourager à te laisser fléchir par ce que Dieu veut pour ta vie. Parce que lorsque tu entreras dans la volonté pleine de Dieu, lorsque tu accompliras ce que Dieu a prévu pour ta vie, tu auras de la joie parce que Dieu sera avec toi. Tu verras prospérer l'œuvre de tes mains, tu t'épanouiras dans ce que Dieu attend de toi, et tu te réjouiras devant la face de Dieu. Et même quand viendra les moments difficiles, tu sauras que c'est Dieu qui t'a placé là, et que peut-être c'est juste une tempête, mais bientôt viendra le temps où Dieu dira « maintenant ça suffit », et le calme sera présent. Et là, tu pourras continuer ton service. Parce que ce qui est terrible, c'est de voir des personnes s'engager dans tel ou tel domaine, et finalement, pour X raisons, s'arrête. Que Dieu renouvelle tes forces, si c'est ton cas. Que Dieu te bénisse. Quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, mais je prie Dieu pour que Dieu te renouvelle. Et ça arrive des fois, nul n'est à l'abri de cela. La Bible dit bien ceci, hein, que celui qui croit être debout prenne garde de peur de tomber. Que Dieu nous fasse grâce. L'autre élément qui est dit dans ces versets, il dit, mais si vous demandez,
vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Mon frère, ma sœur, la Bible l'enseigne clairement, nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous pensons. Si tu veux, tu demandes des choses à Dieu juste pour ton bon plaisir à toi, en quoi Dieu est glorifié? Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas prêt à te faire plaisir. Je t'avoue que bien des fois, je ne m'y attendais pas dans ma propre vie, et Dieu m'a surpris d'une façon extraordinaire. Et je remercie Dieu. Et ça, c'est les petits clins d'œil de Dieu. Il dit, ah, mon enfant, tu as été fidèle en peu de choses, peu. Mais tu as réjoui mon cœur, entre dans la joie de ton maître. Tiens, voilà un petit cadeau, voilà un petit bonus, voilà la petite cerise sur le gâteau qui nous permet de continuer la course avec notre Dieu. Amen. J'aimerais t'encourager à sonder ton cœur et à te laisser interpeller par l'Esprit de Dieu. Et on va voir ce matin que combien il est bon de se laisser gagner par le Seigneur. Combien il est bon de laisser le Seigneur changer nos motivations. Alléluia. Maintenant, j'aimerais voir avec toi les bonnes motivations. Il faut comprendre que le contexte et le pourquoi Dieu donne ses promesses d'exaucement. Naturellement, il nous est impossible de vivre les enseignements du sermon de la montagne. Je ne sais pas vous, quand vous lisez les béatitudes, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, plein d'exemples comme ceci où si jamais on te demande ta tunique, non seulement tu la donnes, tu laisses ta chemise, mais tu lui donnes encore un manteau. Quand on voit, sincèrement, humainement, je mets au défi quelqu'un qui n'est pas né de nouveau et qui n'a pas l'action, qui n'a pas l'aide du Saint-Esprit, de mettre en pratique ses commandements. Ah bon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a, je pense par exemple à des grands hommes qui ont un témoignage excellent par leur dévouement et l'amour de leur prochain. Mais on se rend bien compte que de toi à moi, mon frère, ma sœur, ami, ce que Jésus enseigne là, c'est des choses qui nous paraissent des fois, dans certains domaines, inaccessibles. Et j'aimerais te dire, mais oui, sans la sagesse et la puissance qui viennent d'en haut, c'est impossible. C'est pourquoi, j'aimerais te lire dans la version parole vivante, le Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit ceci, « Demandez, continuez à demander et vous recevrez. Cherchez, persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez, insistez et la porte vous sera ouverte. » C'est dans cette demande, dans cette attitude de recherche, de ne pas se contenter de ce qu'on a, mais d'essayer d'atteindre ce standard du royaume de Dieu, ces standards du royaume de Dieu, de chercher, de demander à Dieu le secours, de persévérer, de frapper du Seigneur, fais-moi grâce, insister jusqu'à ce que, qui fera que Dieu nous communiquera, Dieu répondra. C'est en cela, ces paroles veulent dire, c'est que si nous recherchons ces choses pour vivre véritablement les valeurs du royaume de Dieu, pour refléter le royaume de Dieu, pour être un ambassadeur de Christ, être un bon témoin de Dieu, un enfant de Dieu digne du témoignage de Jésus. Si nous désirons cela et nous demandons à Dieu, certainement, mon frère, ma sœur, Dieu va répondre. Parce que les motivations sont celles que Dieu agrée. C'est dans cette demande, dans cette recherche active, qu'alors la sagesse et la puissance d'en haut, nous sont communiquées. Remarque bien qu'il est dit « demandez et continuez à demander ». Ou sinon, cherchez et persévérez dans votre recherche. C'est-à-dire qu'il y a un instant T où on demande à Dieu, mais il faut continuer. C'est-à-dire qu'il y a un temps avant l'exaucement. Dieu teste ainsi nos motivations. Est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont juste le fruit d'un instant, d'un moment passager? Et si au contraire nous sommes là persévérants, Dieu va nous répondre. Dieu va nous exaucer. Amen. Maintenant, j'aimerais voir bien sûr la bonne attitude. Et il y a une bonne attitude à avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, pour que Dieu réponde à nos prières, à nos cris, à nos demandes.
Un premier point que j'aimerais voir, celui qui prie ne doit pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Dans le psaume 66, au verset 18, et je vous lis dans la version Semeur, « Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. » Dieu sait toutes choses, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien de prier Dieu si tu sais qu'au fond de ton cœur, il y a des choses que tu dois régler devant sa face. Ça veut dire quoi? C'est approche-toi de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? C'est juste dire, Seigneur, je m'approche de toi. Le dire de sa bouche. Croire dans son cœur que Dieu t'entend. Seigneur, je m'approche de toi. Et confesser ce que depuis un moment le Saint-Esprit nous interpelle ou de ce que nous avons compris de la parole de Dieu et de ce que nous ne voulons pas céder. Maintenant, il est temps de dire ce que nous avons fait et qui est contraire à la volonté de Dieu. Avouer ses transgressions à Dieu. Et décider avec la grâce de Dieu de dire maintenant, je ne veux plus faire cela. Aide-moi, Seigneur. Et en cela, Dieu va t'écouter. Mais si au contraire, tu restes avec ce péché caché, tu peux prier tout ce que tu veux. Tu peux citer la Bible parfaitement. Tu peux connaître des principes bibliques. Mais s'il y a un péché caché, la Bible est claire. Dieu n'écoute pas. Un autre point concernant la bonne attitude que nous devons avoir lorsque nous demandons, nous prions Dieu, celui qui prie ne doit pas abriter dans son cœur un péché non confessé. Excusez-moi, je me rends compte que je suis en train de répéter le même point, désolé. Il doit prier avec foi. La personne doit prier avec foi. Jacques, verset 1, les versets 6 à 8. Concernant la sagesse, lorsqu'on se réalise qu'on manque de sagesse et qu'on commence à demander à Dieu, voilà ce que Jacques conseille dans son épître. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8. Nous devons nous approcher de Dieu avec cette confiance que non seulement Dieu est prêt à répondre à nos prières, et que Dieu veut répondre. Mais pour cela, il nous faut nous conformer à la volonté de Dieu. C'est un autre point. Se conformer à la volonté de Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Est-ce qu'il y a une différence vraiment entre entendre? Dieu entend. Dieu entend toutes les prières. Mais est-ce qu'il écoute avec attention ce que tu lui adresses? Et nous l'avons vu, il ne faut pas de péché caché. Mais si tu fais la volonté de Dieu, et si tu demandes quelque chose qui est selon sa volonté, la Bible déclare qu'il nous écoute. Amen. Nous devons prier avec instance. Rappelle-toi, mon frère, ma sœur, de la parabole de la veuve et du eunuque qu'on trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 1 à 8. Priez aussi avec sincérité. Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 10, la première partie du verset 22, il dit ceci, « Approchons-nous avec sincérité, avec le cœur lavé, le cœur sincère. Approchons-nous avec assurance de notre Dieu. » Amen. Maintenant, j'aimerais aller un peu plus loin avec toi. Nous avons vu ensemble ces trois commandements, demander, chercher et frapper. Et dans quel contexte dans quel contexte Jésus nous les a donnés et pourquoi il les a donnés. Et Jésus va continuer son enseignement en faisant une comparaison entre le Père céleste et les pères terrestres. Peut-être, comme moi, quand tu lis le Sermon de la montagne, tu te dis que jamais je n'y arriverai. Que ce que Dieu demande, c'est impossible à atteindre. Le standard, l'exigence de Dieu te paraît inaccessible, impossible à atteindre.
Et j'aimerais le répéter encore, oui, sans l'aide de Dieu, personne ne peut accomplir ce que Dieu demande. Mais te rappelles-tu ce que Jésus dit, affirme, si tu demandes quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Et la Bible déclare même que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous l'avons déjà. Alors j'aimerais te lancer un défi. Église, j'aimerais te lancer un défi. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te lancer un défi. Osez demander à Dieu la sagesse, la puissance qui vient d'en haut. Osez demander l'assistance de son esprit et simplement croire comme un enfant. Jésus fait ce parallèle, fait la comparaison entre le Père céleste, qui est par nature bon, et les pères terrestres, qui par leur nature pécheresse, sont mauvais. Nos pères sont ce qu'ils sont, des hommes pécheurs, avec leurs qualités et leurs défauts. Certains sont des modèles dignes, et parfois, malheureusement, ce n'est pas forcément le cas de tous. Mais Jésus va faire ce parallèle entre ces pères terrestres et le Père céleste, mais avec ces pères terrestres qui sont si imparfaits, mais qui savent prendre soin de leurs enfants. Et si eux, mauvais, méchants comme ils sont, ils savent prendre soin de leurs enfants, à plus forte raison, le Père céleste qui est bon saura aussi le faire pour toi, mon frère, ma sœur, qui est enfant de Dieu. Alléluia. Jésus, lorsqu'il dit ceci, il est en train de s'adresser à des pères. Et il est en train de leur montrer, mais regardez, si votre fils demande du pain, du poisson ou un œuf à manger, vous n'allez pas lui donner un serpent ou un scorpion, mais vous allez lui donner du pain, quelque chose à manger. Et quand il fait ça, il rappelle aussi, il est en train de dire, mais est-ce que vous répondez à toutes les demandes de vos enfants? Nous le savons très bien que de manière générale, les pères qui élèvent leurs enfants veulent leur meilleur pour leurs enfants. Et il leur arrive parfois qu'ils n'exaucent pas les demandes des enfants parce qu'ils veulent préparer leurs enfants à être des adultes responsables, à être plus tard des personnes sensées, de bon sens, de ceux et celles qui sont préparés à affronter les difficultés de la vie. Et surtout, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre plus grand désir, en tout cas, c'est que nos enfants, certes, réussissent dans la vie, dans leurs études, pour avoir un bon travail. Ok, ça, c'est ce que nous désirons tous. Mais je crois que le premier objectif que nous devons, nous, en tant que croyants et parents, c'est que nos enfants donnent leur vie à Jésus, que leur cœur appartienne pleinement à Jésus, qu'ils aient soif de la vie spirituelle, qu'ils aient soif d'être remplis du Saint-Esprit. Amen. Parce que la promesse est pour eux aussi. Alléluia. Et j'aimerais rappeler à ton cœur que le Père céleste a voulu que tu sois sur cette terre. La Bible déclare que toutes les familles sur la terre tirent son nom de celui qui vit à jamais. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a voulu que la terre soit présente. Alléluia. C'est par sa volonté que les choses se sont faites. Alléluia. Est-ce que tu réalises que Dieu a voulu que tu sois sur cette terre, mais pas simplement que tu sois là et que tu restes là et tu sois perdu de ton péché, mais il a donné Jésus-Christ. Il a donné ce qu'il avait de meilleur, afin que tu aies un avenir éternel. Il a donné Jésus-Christ afin que, alors même que nous étions pécheurs, nous ayons de l'espérance. Alléluia. Reconnais avec moi la bonté de Dieu. Ce que je m'évertue de t'expliquer ce matin, c'est que ton Père céleste ne te donnera jamais quelque chose qui te fera du mal, qui t'empoisonnera ou qui te détruira, comme ce serpent ou ce scorpion. Mais il te donnera de bonnes choses nécessaires à ta marche chrétienne, des choses indispensables afin que tu sois un témoin efficace de sa grâce, des choses qui te feront du bien. Amen. Aie foi en Dieu, aie foi dans son amour et dans sa bonté. Il est possible de vivre dans la pleine volonté de Dieu. Jésus, qui a été homme, en est un exemple. Il est vrai qu'il n'y a jamais eu homme comme lui. Il n'y a jamais eu homme qui puisse parler comme lui, c'est vrai.
mais il a été homme. Il a subi les mêmes tentations, les mêmes épreuves, les mêmes difficultés. Alléluia. Et son exemple est là pour nous montrer que c'est possible de vivre pleinement dans la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi regarder le témoignage d'hommes, de femmes de Dieu, que ce soit de notre époque ou dans le passé. On voit que ce sont des hommes des hommes, des femmes qui se sont appliqués à chercher Dieu, à vivre à vivre les réalités, les valeurs, les standards du royaume de Dieu, à prier Dieu et à réaliser qu'ils ne priaient pas assez encore. Mais quand on regarde leur témoignage, nous, on est là contemplatif, on dit « Seigneur, fais-moi grâce, je suis si loin encore de ressembler à ce frère, à cette sœur qui, pourtant, pour moi, a un excellent témoignage. » Mais j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, ne fais pas qu'admirer ces hommes, mais ce désir et ose demander à Dieu des bonnes choses qui viennent d'en haut. Alléluia. Oui, c'est pourquoi aie la foi simple d'un enfant et ose demander à Dieu des bonnes choses. Ose, mon frère, ose, ma sœur. Oh, ami, ose t'adresser à Dieu. Le dernier point que j'aimerais voir avec toi ce matin, ce sont les bonnes choses. Ce sont les bonnes choses que Dieu est prêt à nous donner, mais en particulier un point qu'on retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 11, et versets 10 et 13, on retrouve le même passage, enfin, comment dire ça? On retrouve les mêmes propos, ce moment particulier où Jésus est en train de faire le sermon sur la montagne, il est en train d'expliquer les choses, avec demander, chercher, frapper, et on retrouve ces mêmes propos dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 11, et versets 10 à 13, mais avec une particularité au verset 13, que j'aimerais te lire ce matin. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La promesse du Saint-Esprit est pour tout enfant de Dieu. Amen. Pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme étant le Messie de Dieu, ceux et celles qui ont accepté Christ comme leur Maître et Seigneur. Regarde avec moi cette promesse dans l'évangile de Luc au verset 13. Chapitre 11, verset 13. Dieu le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Question. Est-ce que tu demandes l'Esprit Saint? Est-ce que tu demandes à être baptisé dans l'Esprit? Est-ce que tu recherches à ce que Dieu manifeste en toi le signe initial du baptême de l'Esprit qui est le parler en langue? Et j'aimerais le dire avec des S, langue avec S, les langues évoluent et changent. Aspire à cela. Ou est-ce que tu as des craintes? Tu as peur? Tu crois que Dieu va te donner un mauvais esprit? Vous savez qu'on prend l'allusion que Jésus fait en disant serpent, scorpion, et ces autres propos qu'on trouve dans la Bible où il nous est dit que Dieu nous donnera la puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. Il y a un parallèle entre cela. Est-ce que Dieu va te donner de bonnes choses ou des choses qui feront que tu ne seras plus maître de toi? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, comme disait dernièrement un collègue pasteur, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne force pas les portes. C'est pas un mauvais esprit qui va posséder ton corps. Il te respecte, il respecte ta volonté. La Bible dit clairement, ouvre ta bouche et je la remplirai. Tu peux être visité par le Saint-Esprit, réaliser que tu sens cette douce chaleur, cette douce présence de Dieu, mais si tu n'ouvres pas ta bouche, tu ne parleras pas en langue. Si tu n'ouvres pas ta bouche, le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Mais laisse-toi porter par la vague de l'amour de Dieu et fais confiance à Dieu. Dieu ne te donnera pas quelque chose pour te faire du mal. Mais si tu demandes à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit, crois que Dieu va te le donner, parce que Dieu l'a promis, Dieu donnera à ceux qui lui demandent. Bien sûr, et ce matin nous l'avons vu encore, il faut demander dans des bonnes motivations, avec une bonne attitude. Si c'est cela, mon frère, ma sœur, attends-toi à être rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia.
Maintenant, pour toi, mon frère, ma sœur, qui est déjà baptisé dans le Saint-Esprit, comme ces bonnes choses qu'il fallait renouveler, le pain, le poisson ou l'œuf, c'est-à-dire que comme j'étais en train de penser à ce cantique que nous chantons par moments lorsque nous rendons grâce à Dieu pour le repas. Le pain d'hier est rassis, le pain de demain n'est pas cuit. Merci Seigneur pour le pain d'aujourd'hui. Chaque jour, il faut du pain frais. Chaque jour, il faut à nouveau être renouvelé dans l'esprit. À nouveau, il faut recevoir, il faut laisser le Seigneur nous renouveler, nous renouveler, nous renouveler encore. Est-ce que tu parles souvent en langue? Est-ce que ton parler est renouvelé? Laisses-tu le Saint-Esprit intercéder en ta faveur, en la faveur des saints? Est-ce que tu laisses le Seigneur agir en toi? Oh, ouvre grand ton cœur et ose demander, ose demander. Église, j'aimerais te lancer un défi. La semaine prochaine, nous sommes la semaine qui précède la Pentecôte. Ne veux-tu pas prendre le temps, cette semaine, pour oser demander à Dieu, pour être baptisé du Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit, pour être renouvelé dans le Saint-Esprit? La version parole vivante de Luc 11 au verset 13, la version parole vivante dit ceci. Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père céleste donnera-t-il les dons de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandes-tu à ce que Dieu te donne les dons de l'Esprit? Ici aussi, oh, écoute et accepte la promesse de Jésus. Dieu donne les dons de l'Esprit à ceux qui le lui demandent. Ne crois pas que c'est juste pour une élite. Ne crois pas que Dieu utilise toujours les mêmes personnes. Mais Dieu utilise les personnes qui sont disposées et disponibles. Ceux qui croient que le Saint-Esprit peut les utiliser. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, au verset 1er, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en disant ceci. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Après avoir expliqué aux Corinthiens dans le chapitre 12 que l'Esprit distribuait les dons surnaturels à qui il voulait, comme il voulait, pour édifier et pour l'utilité commune, donc pour l'Église locale, je tiens à souligner que ces dons sont communiqués et sont donnés à ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. J'aimerais te dire, tu aimes ton Église? Tu veux voir ton Église s'embellir? Tu veux voir ton Église prospérer, progresser spirituellement? Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Et demande à Dieu de t'utiliser au travers des dons spirituels. Demande à Dieu d'être une source de bénédiction pour l'Église. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que tous les dons de l'Esprit se manifestent au milieu de nous. Priez Dieu aussi pour que tous les dons ministères se manifestent au milieu de nous. Apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs. Plaise à Dieu, prophète. Plaise à Dieu qu'il y ait tous les dons ministères, tous les dons spirituels au milieu de son Église. Prie pour cela, mon frère, ma sœur. Donc, après avoir expliqué que le Saint-Esprit donne les dons surnaturels, donne de ces dons à qui il veut et pour un but bien précis, dans le chapitre 13, l'apôtre va poursuivre son enseignement en expliquant, en enseignant le véritable amour selon Dieu, l'amour agapé, l'amour qui est patient, l'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui se réjouit de la justice, mais qui n'est pas orgueilleux. Paul, maintenant, va exhorter à rechercher cet amour et à aspirer aux dons spirituels. L'exercice des dons spirituels doit se faire dans l'amour. Mais j'aimerais maintenant m'attarder sur le mot « aspirer aux dons spirituels ». Le mot grec traduit ici par « aspirer » signifie aussi « brûler de zèle ». Pardon. Désirer sincèrement, poursuivre. Lorsque tu demandes les dons de l'esprit, est-ce que tu demandes de cette manière? Est-ce que tu brûles de zèle?
Est-ce que tu désires sincèrement? Est-ce que tu recherches ces choses ou de temps en temps tu y penses et tu dis, ah oui, au fait, il faut que je demande. Mon frère, ma soeur. Et là, quand je dis ça, je parle aussi à moi-même. J'ai besoin, nous avons besoin d'aspirer. Un jour, un commentateur de la Bible disait ceci, que le mot aspirer, le terme grec aussi, a donné le mot fanatique en français. Est-ce que tu es fan des choses d'en haut au point de « je ne peux plus m'en passer, Seigneur, il faut que tu répandes ta grâce ». Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te demander, mon frère, ma soeur? Alors, j'aimerais te laisser encore ce défi ce matin. Et pour la semaine qui vient, puisque nous arrivons à la Pentecôte, c'est un moment particulier où nous pouvons chercher Dieu et demander à Dieu de bonnes choses. Ose demander à Dieu l'Esprit Saint et ses dons. Ose, prends du temps devant Dieu et prie et ose demander, mon frère, ma soeur. J'aimerais arriver maintenant à ma conclusion. Je veux t'inviter, tu l'as compris ce matin, à t'approcher de Dieu comme un simple enfant ferait avec son Père. Et en toute confiance, croyant qu'il te donnera tout ce qui t'est nécessaire, ose lui demander des bonnes choses. Celles qu'il a préparées d'avance pour toi, mon frère. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Il a des plans pour ta vie. Écoute ce que je te dis ce matin. Il a des plans pour ta vie. Il y a des choses qu'il veut te donner, qui sont là, qui sont prêts, qu'il a préparées d'avance. Parce que Dieu conçoit les choses longtemps à l'avance. Dieu les dit longtemps à l'avance et veille à l'accomplissement de ce qu'il a dit. Crois que Dieu a des bonnes choses pour toi. Serre ces paroles dans ton cœur. L'Esprit de Dieu t'interpelle ce matin et il te dit crois, crois seulement et ose demander à Dieu. Ose. Pour cela, ayons l'attitude qu'il faut, croyons et demandons. J'aimerais pour t'encourager finir par un témoignage d'un collègue pasteur, d'un ami à moi, un pasteur d'origine réunionnaise. Et un jour, on discutait ensemble et il me racontait comment Dieu l'avait rempli du Saint-Esprit. Donc il avait compris que c'était quelque chose d'important. À l'époque, il était encore à l'île de la Réunion, je crois. Et donc il avait compris que c'était important, qu'il devait le rechercher. Et il a osé demander. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé, parce que bon, à cette époque-là, il travaillait encore, mais il a décidé, pendant une semaine, qu'il allait chercher, il allait prier Dieu, il allait jeûner chaque midi. Et il disait que pendant cette heure de midi, il allait prendre du temps dans la prière et demander à Dieu d'être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il va faire donc le lundi midi, donc il se tient devant Dieu, il dit voilà Seigneur, je me tiens devant toi parce que je veux être rempli du Saint-Esprit, tu vois pourquoi j'ai décidé dans mon cœur et j'ai résolu dans mon cœur de faire cela, tu sais que j'aime ton nom, tu sais que je veux te servir, vois. Lundi passe, rien. Mardi passe, rien. Mercredi, jeudi, et d'après toi mon frère, quand est-ce que Dieu l'a rempli du Saint-Esprit? C'est le vendredi. Après avoir passé du temps devant Dieu. Dieu a testé sa résolution. Est-ce qu'il était armé de cette pensée? Il voyait plus sa bénédiction. Il savait que Dieu allait le faire et il était prêt à passer le temps qu'il avait résolu en son cœur et de dire à Seigneur, vois ma disposition de cœur. Chaque jour de la semaine, il s'attendait à ce que Dieu le fasse. Mais Dieu avait prévu le vendredi pour lui. Est-ce que tu es prêt à relever le défi et dire maintenant, Seigneur, l'occasion m'est donnée encore de prendre du temps avec toi et d'oser demander. Alors je viens, Seigneur, et je demande. On prend un instant ensemble. Et après ce temps de prière, je laisserai la place à Josué et à son équipe pour un dernier chant. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci encore parce qu'elle nous encourage, parce que tu es le Dieu qui est prêt à répondre à nos besoins. Ô notre Dieu, notre Père, je te prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que les craintes, les peurs
qui empêchent mon frère, ma sœur, ou même les miennes dans ma vie, qui m'empêchent d'aller plus loin, puissent être balayées et que le Saint-Esprit vienne convaincre les cœurs pour oser demander des bonnes choses qui viennent de toi. Parce que tu es bon, Seigneur. Tu nous donnes des choses qui nous sont nécessaires, des choses qui sont indispensables pour notre marche, pour notre croissance avec toi. Merci encore de nous utiliser là où tu nous as placés, dans notre quartier, dans notre travail, dans notre école, dans notre université, que nous puissions être à la gloire et à la louange de ton saint nom, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je vous souhaite un très bon dimanche et une bonne semaine sur le regard de Dieu. Et je vous invite à relever le défi que je vous ai proposé ce matin et que Dieu vous propose. Et écoutons ensemble le dernier chant. Et bonne semaine à tous. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ensemble. Tu es ma lumière, en toi j'ai un
Seigneur. Là où tu es dans ta maison, avec ta famille, avec tes proches, commence à élever la voix. Commence à élever la voix et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. Tu veux rester près de lui. Je veux rester près de toi. Nous voulons rester près de toi. C'est là notre désir. Seulement près de toi, près de ton cœur. Dans ta présence, Seigneur. Nous voulons être, Seigneur, seulement dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, nous voulons être, Jésus, parce que tu es notre lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, ensemble. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Je te sens briller devant toi, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Toi, Seigneur, près de toi, Jésus, près de toi, Seigneur, près de toi, Jésus. Alléluia. Soyez bénis, renouvelés, fortifiés auprès de lui, dans sa présence. Bonne semaine à tous.